Chers amis téléspectateurs de Kewoulo TV, bonsoir. Ce soir encore, on revient sur la question des Sénégalais de l'extérieur et cette lancinante question du non-retour des personnes décédées de Covid-19 dans la diaspora. Comme invité exceptionnel, nous avons aujourd'hui Mamadou Nkourma Sané. Nkourma Sané, c'est le secrétaire général en exil du MFDC, mais aussi un des patriarches de la Casamance. Bonsoir, M. Nkourma Sané. Bonsoir, M. Touré. Oui, ce soir, nous avons encore appris que le gouvernement sénégalais est resté intransigeant sur le non-retour des personnes décédées de Covid-19. Vous qui êtes dans la diaspora et aussi souvent sollicité par les personnes en détresse, comment vous vivez cette situation? Eh bien, écoutez, on la vit terriblement et incompréhensible, puisque aucun État au monde ne peut récuser ses citoyens morts à l'extérieur. Il n'y a jamais eu dans ce monde. Donc on ne comprend pas, la diaspora sénégalaise ne comprendrait pas comment l'État de Sénégal refuse une de leurs victimes, certainement de cette maladie, qui se trouve que cette personne a déjà payé sa tombe sur sa terre natale qui est le Sénégal, le jour où il ne serait plus au monde, qu'il soit enterré là-bas tranquillement, et du coup, malheureusement pour elle, son mari particulièrement, tombe dans cette affaire de cette maladie-là, mais une fois que le décès est consommé, il n'y a aucune possibilité de contamination qui pourrait inciter le gouvernement du Sénégal à refuser le retour tranquille de la dépouille qui soit reposée, sa tombe que celle-même a payé de son argent. Et ça, je crois que tous les Sénégalais du monde, qui sont dans tous les pays, ne pourront pas accepter ça, ou alors l'État leur dit que on vous a banni votre nationalité sénégalaise. Je rappelle que vous réagissez suite à la sortie de Madame Angélique Basse, épouse Soumbalo Manga, et vous faites partie des Sénégalais de la diaspora de l'extérieur qui disent que c'est une décision anticonstitutionnelle et vous n'êtes apparemment pas d'accord avec. Moi, je suis Casamancé de la diaspora. Mais malheureusement, comme beaucoup de mes parents gardent encore la nationalité sénégalaise, c'est ce qui insiste, eux, ces personnes-là, de rentrer dans leurs droits. Et donc, moi, en tant que Casamancé, et cette personne que vous avez citée nommément, elle est Casamançaise, donc je ne peux pas rester inerte, d'où je suis obligé de réagir en réagissant pour que la dépouille de son mari soit de retour à Dakar où ils ont payé leur tombe, soit fait dans les plus brefs délais. Aucune décision du gouvernement du Sénégal ne peut pas accepter à ce que un des citoyens morts ne soit pas rentré et enterré au pays, puisqu'ils vont évoquer question de contamination, mais le Sénégal a suffisamment de spécialistes, médecins, docteurs, et qui peuvent leur dire qu'il n'y aura plus aucune contamination sur le retour de dépouille de Madame Angélique, donc Basse, son mari, pour qu'il soit reposé en paix, là où ils ont décidé quand ils étaient vivants, donc ils ont payé. L'État du Sénégal, le service de domaine, impôts et domaines, ont déjà encaissé de l'argent. Ce n'est pas possible que l'État du Sénégal le refuse le retour de la dépouille de son mari pour le faire enterrer là où ils ont déjà payé. Doit-on rappeler qu'au-delà de Soumbalo Manga, ils sont nombreux les Sénégalais de la diaspora qui sont confrontés à cette situation. Et pour une fois, est-ce qu'on va voir une coalition, une entente de tous les fils du Sénégal, qui soient de la Casamance ou d'ailleurs, pour dire que cette décision elle est unique et ne doit pas passer? Non seulement ça, mais ce qui prouverait que l'État du Sénégal n'est pas indépendant. Parce que personne, aucun État du monde n'a refusé ses ressortissants vivants ou morts. Jamais. On entend ça pour la première fois, même dans toute l'Afrique. On n'entend pas ça sur l'État sénégalais. Et ça,
Ça doit être une honte pour les Sénégalais. Et j'appelle à tous les Sénégalais, toute l'opposition sénégalaise, il est temps qu'elle se lève en une seule voix pour réclamer, même si, parce que c'est anticonstitutionnel, ce n'est pas dans la constitution du Sénégal, ce qui n'est pas dans la constitution du Sénégal, Macky Sall ne peut pas décréter, dans ce qu'on lui a donné les pleins pouvoirs, on ne lui a pas donné de décréter, de recuser un Sénégalais victime de cette maladie qui serait mort à l'extérieur. Et là, je pense que ça dépasse largement question parce que cette personne, parce que peut-être qu'elle est sénégalaise, elle est casamançaise. Oui, je sais, elle est casamançaise. Mais si elle s'appelait Diouf, ou alors Sall, ou alors Dieng, jamais Macky Sall n'aurait osé s'opposer le retour de la dépouille de Madame Angélique Basse pour l'enterrer là où ils ont payé de leur propre argent. Et ils n'ont pas demandé d'ailleurs que l'État du Sénégal ait les frais de rapatriement. Tous les ressortissants sénégalais qui sont à l'extérieur, ils ont tous contracté des assurances et payent pour que, quand ils seront plus dans ce monde, les leurs les rapatrieront payés jusqu'à là où ils veulent être enterrés. Même à Touba, tu vas voir partout, et en Casamance, partout. Donc, il n'y en a pas, il ne devrait pas y avoir cette discrimination, parce que ce couple est censé être casamancé, non pas sénégalais. Ça fait presque 25 ans que vous n'avez pas mis les pieds au Sénégal. Quel est aujourd'hui le sentiment qui vous habite quand vous voyez cette terrible pandémie qui s'abat sur le Sénégal dans son ensemble? Depuis 25 ans, je n'ai pas mis les pieds en Casamance. Je vous rappelle qu'ils m'ont extradé de la Casamance, parce qu'ils disent que la Casamance les appartient. Mais moi, je persiste à dire que c'est une Casamance. Je suis Casamancé. Donc, depuis 25 ans, j'ai quitté, ils m'ont fait quitter mon pays, et y compris pour le Sénégal. Donc, cette même douleur que moi, je l'ai aujourd'hui, elle est ressentie par tous les Sénégalais qui sont ici, en France, en Allemagne et partout. Et c'est une décision de l'État du Sénégal qui sera de lourdes conséquences. Parce que la population sénégalaise et ceux qui sont au Sénégal, tous leurs parents qui sont immigrés, ils participent économiquement avec l'envoi de l'argent qu'ils envoient à leurs parents. Et donc, l'État du Sénégal tire combien de pourcentage de ce que ces citoyens sénégalais qui sont à l'extérieur donnent. Maintenant, ces citoyens qui sont appelés à mourir un à un, on ne comprendrait pas que un de ces citoyens meurt, le même État du Sénégal qui avait encaissé son argent, dire que je ne veux plus qu'il soit enterré chez nous. Pour quelle cause? Pas la cause de cette Covid-19, parce qu'une fois que la personne est décédée, il n'y aura plus aucune possibilité de contagion, encore moins pour contaminer la terre sénégalaise. Casamance, qui est chère à votre cœur et que vous connaissez bien, est aujourd'hui atteinte. Au moment où je vous parle, il y a plus de 8 personnes qui sont atteintes porteurs du virus du Covid-19 à Djabir, que vous connaissez très bien, vers le Bignona et Thionck-Essyl. Qu'est-ce que cela vous fait de voir une maladie qu'on ne croyait pas qu'elle devait un jour nous atteindre? Mais écoutez, ce n'est que c'est une douleur incommensurable pour moi et pour tous les Casamancés, parce que cette maladie-là, quand on sait dans l'état où nous nous trouvons, il n'y a pas d'hôpitaux ni rien. Vous y pensez très bien que si ça doit avoir la même l'ampleur qu'ici en Europe, eh bien ce serait la fin de nos États, la fin de nos populations. Donc, ce qui fait que nous qui sommes ici en France et en Europe, on a cette douleur-là qu'on ne dort même pas la nuit. Voilà, parce que ça, déjà quand on sait qu'il n'y a rien, il y a pas d'hôpitaux, ni rien. Si jamais ça commence à prendre cette
ampleur qu'elle a ici en Europe, et ce serait vraiment la fin de l'espèce humaine au Sénégal, en Casamance, en Guinée-Bissau, partout. Et j'ose espérer que le bon Dieu, le seul, qui est à l'origine de cette maladie-là, fera en sorte que pour épargner l'Afrique, parce que malheureusement, l'Afrique, c'est le parent pauvre de tous les continents du monde. Et je prie pour que cette pandémie ne puisse se progresser, qu'elle s'arrête et qu'elle soit enlevée par le vent chaud de l'Afrique envers une destination inconnue. Monsieur Nkrumah Sané, vous êtes là aussi, quand on parle de sagesse, on parle aussi d'âge. Vous avez vécu énormément de crises, peut-être aussi de crises sanitaires. Est-ce que, au cours de votre vie, vous avez une fois vu l'humanité être confrontée à quelque chose de pareil? Eh bien, écoutez, j'ai vécu moi-même, j'ai vécu la crise de 57-58 et j'en étais même victime puisque cette pandémie de 57-58 m'a épuisé pendant 15 jours dans mon pays en Casamance. C'était quoi cette crise de 57-56? C'est la crise de 57-58. On nous avait dit que ça vient de l'Asie. À l'époque, hein, on nous avait dit que ça venait de Japon, ou même peut-être la Chine, mais c'était une crise semblable que j'ai connue dans ma vie. C'est celle-là. Sinon, la peste, j'étais encore très très petite, donc je ne pouvais pas vous dire quoi que ce soit, mais la seule que j'ai vécue depuis mon existence, c'est celle de 57 et 58. Je rappelle que vous êtes aussi le secrétaire général en exil du MFDC, donc sous vos ordres, il y a des hommes en armes. On a vu d'abord aux États-Unis où tout un porte-avions a été condamné à retourner au pays. En France, avec le Charles de Gaulle qui a dû ramener plus de 100 personnes qui ont été atteintes du Covid-19. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que vos éléments dans la brousse en Casamance sont à l'abri de cette pandémie? Nous avons, par le bon Dieu, puisque tout le monde savait que la Casamance est agressée, c'est pour ça que les combattants qui sont dans la brousse, ils sont sains et saufs, ils sont en très bonne santé. Et tout, c'est la grâce de Dieu. Parce que la Casamance ne peut pas être victime 2 fois ou 3 fois. Depuis 82, cette agression nous fait que leur objectif, c'est de faire taire, éradiquer le MFDC. Heureusement, Dieu est seul, juge, et nos combattants sont sains et saufs. Ils sont encore, quand vous les voyez, vous verrez que vous ne saurez pas que ce sont les combattants ils sont encore en bonne santé. On a vu que l'accalmie et la paix règnent partout, y compris en Syrie, où personne n'avait réussi à faire entendre raison aux principaux belligérants. Aujourd'hui, les armes se sont tues. En Casamance, grâce à Dieu, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, on n'est plus dans une situation de guerre. Est-ce que, avec cette hécatombe qui s'annonce, avec ce chamboulement extraordinaire du monde, ce n'est pas le temps que tout le monde se dise, finalement, cette vie, elle est fragile, nous sommes vulnérables, faisons-nous la paix une bonne fois pour toutes? Eh bien, s'il y a l'accalmie que vous préconisez en Casamance, est due parce que Macky Sall, depuis qu'il est arrivé, il dit qu'il négocie avec une fraction, Salif Sadio. C'est la raison pour laquelle toutes les autres fractions, les consignes que je leur avais fait passer, attendez, parce que si vous vous levez, ils vont dire que nous sabotons la négociation avec Salif Sadio. Et tout le monde sait maintenant au Sénégal que cette négociation a rien. Ce n'est qu'un leurre que le gouvernement du Sénégal a fait faire à Salif Sadio. Il n'y a rien. Eh bien, je vous jure que cette pandémie ne peut pas nous empêcher, nous, de nous lever demain pour faire partir encore les justices en Casamance. Et je vous dis que en Libye, malgré tout ça là, ils sont en train de se battre. Donc, ce n'est pas seulement la Syrie, mais en Libye, ils sont en train de se battre. Nous, notre liberté sur la Casamance ne peut être l'objet d'une négociation quelconque pour nous faire taire.
Monsieur Nkrumah Sané, l'une des toutes dernières questions. Aujourd'hui, le peuple casamançais, pour une fois, a l'opportunité de vous suivre sur Kewoulo. Et à travers le peuple casamançais, on dira tout le Sénégal et le continent africain. L'OMS, mais aussi l'ONU ont prédit l'hécatombe en Afrique, c'est-à-dire énormément de morts. Aujourd'hui, vous qui avez vécu une partie de la crise de 1914-1917 avec la peste, vous qui avez vécu la crise de 1957 que vous venez d'évoquer, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme message au peuple meurtrier d'Afrique aujourd'hui? Le peuple meurtrier d'Afrique, il faut qu'il soit toujours debout et il est temps pour que les Africains eux-mêmes sachent que les médicaments, vaccins, autres ne peuvent toujours être amenés de l'Europe. Tout le monde sait que tous ces médicaments scientifiquement élaborés se sont faits par les Européens quand à leur moment il y avait des pandémies chez eux. Et en Afrique, ils doivent se lever pour se faire comme tout le monde. Ils ont suffisamment de scientifiques. Ils doivent investir dans la recherche, les laboratoires, les médicaments qu'ils leur font pour pouvoir se soigner, se trouvent dans leur continent. Ils n'auront même pas besoin d'aller dans un autre continent. Tout est sur l'Afrique. Maintenant, ce sont les Africains eux-mêmes doivent savoir qu'ils ne peuvent jamais compter sur les autres. Parce que la vieille génération, elle a été vaccinée par le colonialisme. Ils ne peuvent se passer d'eux. Sauf que chacun d'eux, quand il tombera dans sa tombe. Mais la nouvelle génération, elle a tout. Elle doit se battre. Elle doit s'obliger, se donner des moyens sur place pour créer des centres de laboratoires de recherche scientifique pour pouvoir prévenir les maladies. Oui, la toute dernière question. Le président Macky Sall du Sénégal a mis une enveloppe de 12 milliards 500 pour la diaspora sénégalaise. Êtes-vous pour ou contre cette mesure puisque l'argent est déjà disponible dans certaines ambassades du Sénégal? Écoutez, je n'aurai pas à répondre sur la question sénégalaise. Mais ce que je dis à la diaspora sénégalaise, elle sait bien que ce n'est pas ces 12 millions qui leur donneront l'honneur et la dignité. L'honneur et la dignité qui se peuvent prévaloir eux-mêmes, c'est le cas. Il y a un Sénégalais de la diaspora qui est mort et l'État sénégalais qui pensait être ceci refuse que son dépouille arrive au Sénégal. Donc pour vous, rendre aux Sénégalais de l'extérieur leur dignité, c'est de permettre le rapatriement des morts, que ce soit de Covid-19 ou d'autres pathologies. Voilà, moi ce que je voudrais, cette enveloppe-là, normalement, elle doit être réservée pour les éventuelles victimes de cette maladie pour que l'État puisse rapatrier leur corps, les enterrer chacun dans son village. Voilà. Sinon, ici, les Sénégalais de la diaspora continueront à se débrouiller ici comme ils l'ont fait, sans compter sur leur État. Au contraire, c'est eux qui alimentent le budget pour lequel ce budget-là est toujours partagé par les autorités sénégalaises. Et ce budget n'arrive pas pour construire les hôpitaux, pour construire les écoles, pour construire des routes suffisamment pour que l'économie sénégalaise puisse se circuler à l'intérieur. Puisque c'est comme ça. Le développement pour un État, c'est d'abord la voie terrestre, c'est les infrastructures de routières. Puisque les citoyens qui sont au fin fond de leur pays, ce qu'ils cultivent, ils peuvent les commercer à l'intérieur du Sénégal, non pas pour les amener ailleurs. Donc, rien. Et donc cet argent-là, il serait mieux pour les écoles, surtout les hôpitaux. Regardons à Bignona, quel hôpital qui est là-bas. À Ziguinchor, c'est la même chose. Donc, cette enveloppe-là, nous ici, les diasporas sénégalaises, comme la diaspora casamassaise, n'en veulent pas. Je vous remercie, M. Nkrumah Sané. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général en exil du MFDC. Bonsoir, M. Sané. Merci beaucoup. Bonsoir.